Chers amis, bonjour. Alors que vous êtes déjà arrivés sur votre lieu de vacances, ou peut-être restés à Antony avec la perspective d'un départ prochain, je viens vous inviter à vous mettre en route vers dimanche, à la suite de Dieu, à sa recherche dans les textes que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Le livre de la sagesse nous invite à voir Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire à la fois l'unique, le tout-puissant, l'amour. Tu es le seul Dieu qui prend soin de toutes choses, nous dit l'auteur du livre de la sagesse. Les autres dieux de l'époque imposent des sacrifices, des contraintes aux hommes, toutes choses très désagréables pour leur propre plaisir, leur gloire, leur renommée. Le Dieu des Juifs est le seul qui n'agit pas pour lui, mais se tourne vers toutes choses avec justice et miséricorde. Ta force est à l'origine de ta justice et de ton indulgence, ajoute l'auteur. Le Dieu que nous cherchons avec confiance, ce qui est, soit dit en passant, le cœur du livre de la sagesse, est puissant, fort, c'est-à-dire autonome, indépendant, qui se suffit à lui-même. Et c'est cette plénitude, ce détachement de toutes choses, puisqu'elles ne lui sont pas vraiment nécessaires, qui le rendent juste et indulgent. En effet, l'auteur de ce livre, maître de sagesse à Alexandrie pour les Juifs déracinés et ceux qui veulent bien l'écouter, finit ce passage par une promesse. Tu donnes une belle espérance, car après la faute, tu accordes la conversion. Cette conversion, ce changement, c'est le fait de reconnaître ce Dieu comme l'unique, tout amour, qui comble de joie l'homme qui le cherche. Le psaume 85 ne nous dit pas autre chose. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Car non seulement Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'appellent, mais en plus, il écoute. Écoutons-nous ce que nous dit le passage d'évangile d'aujourd'hui. Saint Matthieu, à travers 3 paraboles dites par Jésus, qui utilisait souvent cette méthode des paraboles pour parler aux foules et en être compris, nous invite à l'humilité, à l'espoir et à la responsabilité. À l'humilité, car si nous considérons comme le bon grain planté par le maître, ce n'est pas à nous d'ôter la mauvaise herbe, le chardon qui pique, l'ortie ou l'ivraie. C'est le maître qui s'occupera de cela quand le temps de la récolte sera venu. Restons donc à notre place de bon grain, humblement, en faisant confiance au maître pour prendre les bonnes décisions. Les paraboles de la graine de moutarde et du levain, qui deviennent de grands arbres qui accueillent les oiseaux du ciel et qui font gonfler le pain pour le rendre bon et digeste, nous invitent à l'espoir. En effet, de petites choses peuvent en donner de très grandes. Donc, ayons donc là encore confiance dans le Maître, dans le Seigneur. Enfin, notre passage d'évangile d'aujourd'hui se termine par la phrase « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Puisque nous sommes libres à l'image de Dieu, mais nous sommes aussi responsables d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre la parole de Dieu, la laisser féconder par le souffle de l'Esprit et la mettre en pratique dans nos vies. Dieu est unique, tout-puissant et aimant. Il est juste et indulgent et nous invite à le suivre humblement, avec espérance et joie. N'est-ce pas une belle route, un beau pèlerinage à commencer pendant ce temps de vacances? Alors, bonne route, bon été à toutes et à tous, et à bientôt.